Bonjour, téléspectateurs de la télévision des nouvelles idées Savane TV. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cet avant-dernier numéro de la semaine de votre matinale. Bonjour le Faso. Merci de nous recevoir chez vous. À vous qui nous suivez, je vous souhaite à tous un très bon jeudi. Que cette journée soit agréable et productive à chacun d'entre vous. Et pour ce matin, comme d'habitude, l'actualité sera au rendez-vous avec la revue de presse. Les témoignages se poursuivent sur le petit séminaire de Pabré. C'est dans la rubrique consacrée au patrimoine burkinabé, la rubrique qui vous fait voyager. Par la suite, nous recevons un artiste connu pour ses textes poignants, pour ses messages forts. Il est également engagé pour les causes sociales. Avec lui, nous parlons de son actualité. Vous le découvrirez dans la rubrique invité du jour. Voici donc comment va se dérouler votre matinale. Avant de débuter, nous vous disons merci fort à Ouniché de votre fidélité. Et sans plus tarder, nous partons à présent pour la rubrique à la découverte 2. Pour la rubrique à la découverte 2 de ce matin, nous avons pour vous le témoignage de l'abbé Sylvain Nikiema. Il est le préfet des études du petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré. Il est également enseignant au sein du dit séminaire. Avec lui, nous découvrons des matières spécifiques enseignées en plus du programme officiel. Écoutons abbé Sylvain Nikiema. Le préfet des études, il faut dire que c'est lui qui est censé organiser les cours, préparer la rentrée, c'est-à-dire pourvoir à tous les professeurs dont on a besoin dans les différentes disciplines, dans les différentes classes. Et s'il y a un manque, il doit trouver un professeur, voilà, pour combler le vide. Et c'est lui qui est aussi chargé de veiller sur la progression dans les différentes matières et dans les différentes classes. Dans cette maison, il faut dire que je suis là, je viens de boucler la 5e année, mais j'ai enseigné beaucoup de matières quand même. Voilà, comme on le dit, nous sommes des généralistes, des prêtres. Voilà. Et cette année, j'ai enseigné le français, principalement le français et la philosophie. Français en 6e et 4e et la philosophie en seconde. Les cours se passent normalement et de façon systématique, c'est bien organisé. Nous avons beaucoup de matières classiques qui sont enseignées, il faut dire même toutes les matières classiques de la 6e jusqu'en terminale. Mais en plus de cela, il y a des cours spécifiques, pour ne pas dire des cours spéciaux, qui relèvent uniquement de notre cadre, c'est-à-dire en fonction de l'objectif de la maison, qui est une maison de spiritualité, entre griffes, qui a l'objectif de former des gens, des hommes, qui veulent devenir des prêtres. Donc il y a des cours de spiritualité, des cours d'africanité, de politesse, qui ne sont pas enseignés dans les autres établissements. Parmi ces cours spécifiques, là, spéciaux, on peut relever aussi la musique qui est enseignée en 6e et en 5e. Le latin est enseigné dans tous les postes primaires, c'est-à-dire de la 6e en 3e. Et la politesse, qui est une matière spécifique aussi, qui est enseignée en 6e. Il y a l'africanité, qui est une autre matière qui enseigne nos valeurs africaines. Elle est dispensée en 4e et en seconde. Et l'art, il faut dire que nous avons des ateliers qui se passent pratiquement tous les samedis. Et ils sont organisés, chacun choisit ce qui lui convient et il y pratique. C'est bien apprécié. C'est bien apprécié. Si je vais l'évaluer par rapport à ce qui se passe ailleurs, je trouve que le niveau est assez bon. Depuis très longtemps, la maison a toujours gardé cette coutume-là, cette tradition de faire du 100% et au BPC et au bac. Et cette année encore, on en a eu
du 100% et surtout avec de très bonnes moyennes, vu les mentions que nous avons récoltées. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu, qui est le maître de tout. Et aussi, nous disons merci, nous profitons de cette occasion pour dire merci à tous les acteurs, à tous les niveaux, que ce soit les professeurs qui nous donnent les coups de main, et que ce soit aussi les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Chacun a mis du sien pour que nous puissions récolter les résultats que nous avons aujourd'hui. L'objectif de la maison, comme je l'ai dit entre-temps, c'est de former de bons citoyens pour la nation et des saints pour le ciel. Et tout, pour qu'il y ait de bons résultats, tout doit se baser, se jouer sur la discipline. Sans cette discipline, on ne peut pas avoir de bons résultats. Nous avons notre règlement intérieur qui nous oblige, nous, professeurs comme élèves, à entrer dans cette discipline-là. Et comme il y a des lois qui encadrent cela, ça permet à chacun de pouvoir rentrer dans cette ligne de conduite-là et surtout d'observer ce qui doit être observé et pour mieux poursuivre ce qu'il doit poursuivre comme études. Pour devenir être professeur au petit séminaire de Pabré, la toute première condition, c'est d'avoir un diplôme requis. Voilà. Et quand on a le diplôme requis, on peut avoir aussi besoin d'expérience. Il ne s'agit pas d'être seulement prêtre pour enseigner ici au petit séminaire. C'est vrai que l'équipe permanente est constituée de prêtres, mais nous sommes 11 cette année. Mais il y a 23 professeurs vacataires, laïcs, et toutes religions confondues. Nous avons des musulmans parmi eux qui nous donnent un coup de main. Parmi eux, nous avons des gens qui sont là avec nous il y a plus d'une trentaine d'années. Il y a un qui est à sa 31e année, un autre est à sa 29e année et bien d'autres. Donc, ce sont des gens qui nous viennent de partout. Découvrons ensemble la une des journaux ce matin. Nous débutons par Le Pays qui titre à sa une Immersion patriotique des nouveaux bacheliers. Le Burkina Faso a besoin de patriotes très engagés et disciplinés selon le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Conseil des ministres, Institut des peuples noirs, Farafina, Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, nommé président, c'est à lire à la page 7. Et puis dans Révélation, Ouaga, 2 couples interpellés pour non-respect de la réglementation des cortèges nuptiaux. Police municipale, une dame fait un don à un policier en signe de reconnaissance. En bas de page, TGI Banfora, un récidiviste écope de 60 mois de prison ferme pour vol de 2 boîtes de mayonnaise, c'est à lire à la page 12. Chan 2020. 4e élimination en 4 participations pour le Burkina Faso. Consommation du fonio, les bienfaits nutritionnels. Et puis en haut de page, professeur Pousseni Bakouan à propos de la mise en circulation du ICFA par la BCAO. Elle vise à favoriser l'inclusion financière, c'est-à-dire à la page 2. Pénurie de gaz butane et d'essence à Banfora, la Ligue des consommateurs du Burkina Komoué pour l'ouverture d'une enquête à lire à la page 12. Et c'est tout pour le journal Le Pays. Nous passons à présent à La Nation. Mise en service des pages modernes de Boudtenga et Tintilou. Entre appréciation des acteurs et dernière innovation en cours, c'est à lire à la page 6 et 12. En bas de page, commune de Corsimoro, l'association Abessab distingue les meilleurs élèves et enseignants, à lire à la page 10. Bia Ouattara
Museveni et Touadéra, à chaque président sa bananerait. Et puis, adaptation de African de Peter Tosh au contexte sécuritaire, Noura continue d'étaler l'étendue de son talent artistique. C'est en bas de page et puis à lire à la page 8. En haut, nous avons crédit octroyé par le fonds Faso Kunaoudi. Les cours des promoteurs défaillants seront mis en vente. Lycée Bogodogo à Ouaga, SOS pour un établissement qui meurt à petit feu. Voilà, et puis nous avons les éditions Le Pays Évasion qui titre à ça une solution à nos problèmes. Mon copain veut que je fasse des dépenses. Haute spiritualité. Priez matin et soir pendant au moins 14 minutes et vous deviendrez invulnérable mystiquement, selon Roche Bakiono, c'est à lire à la page 2. Et puis santé, si vous souffrez d'arthrose, commencez par arrêter cet aliment, conseil des experts. Et puis, en bas de page, couleur de vie, que ferez-vous si votre époux passe son temps à rentrer tard à la maison? Et puis, nous passons aujourd'hui au Faso, qui titre à ça une conseil des ministres de nouvelles conditions pour être éligible aux logements sociaux. 1367 agents à recruter par concours direct sans formation et par sélection sur dossier au titre de l'année 2025. Nous avons en bas de page du journal aujourd'hui au Faso IPN Farafina, l'ex-premier ministre Apollinaire Joachimson Kielem de Tambila, nommé président. News du VST, opérationnalisation du projet Fasoya. Le ministère en charge du commerce poursuit sa mission d'identification des sites. Les kits plastiques des pauses café et des déjeuners interdits. Niger, grève des avocats contre la dissolution du syndicat de magistrats. Nathalie Yamb reçoit le soutien du président Tiani, à lire à la page 3 et 4. Immersion patriotique, toujours en bas de page. Le président du FASO invite les bacheliers à être de vrais patriotes. Et puis plus haut, nous avons reconnaissance d'une guerre menée par la France au Cameroun, décolonisation mémoriale, jusqu'où ira Jupiter. Banque Burkina, plus de 500 milliards de francs CFA de prêts à risque à fin mars 2025. Amnistie pour les putschistes de 2023 et les radiés de 2019 au Gabon. Oui à la réconciliation nationale, mais quitte des opposants et du clan Bongo. Nous venons à l'observateur Palga qui a à sa une immersion patriotique obligatoire. Mettez tout en œuvre pour éviter le piège d'espionnage des impérialistes, selon le capitaine Ibrahim Traoré au nouveau bachelier. Et puis nous avons en bas de page. Contrôle de police, stop aux raquettes et aux tracasseries routières. Désinformation et discours de haine de petites ficelles enseignés aux journalistes. Répression des actes du terrorisme, 125 prévenus jugés de janvier à juillet. Amnistie en faveur des putschistes au Gabon. Olingi Nguema assure ses arrières judiciaires. Et puis le numérique indien, un développement accéléré grâce à une gouvernance citoyenne basée sur le texte.
Pénurie de carburant et de gaz à Banfora, la Ligue des consommateurs veut une enquête. Et plus haut, nous avons le Conseil des ministres, l'ex-premier ministre Apollinaire Kyelem, nommé président de l'IPN. L'Express du Faso. L'Express du Faso titre: Vous devez apprendre à être de bons patriotes, à ne jamais trahir sa patrie. Ibeo Bachelier en immersion patriotique. Avant de lire Action de développement, tous azimuts, mettons-nous au sérieux. Et puis, fonction publique, 1367 agents seront recrutés à titre exceptionnel. Burkinabé vivant au Gabon, un modèle de contribution citoyenne au développement de la mère patrie, c'est à lire à la page 10. Travaux d'intérêt général avec les détenus, dons d'équipement à la Mako. Au palais de justice, un voleur de téléphone déçu, faute de clientèle. Et puis nous avons en bas de page à gauche, nid de poules et chaussées dégradées, le difficile quotidien des Bobolais. Voilà, et c'est avec l'Express du Faso que nous allons terminer avec la rubrique revue de presse. Nous revenons juste après la météo. C'est un ancien du rap burkinabé avec des textes poignants et des messages forts. Il s'illustre aussi par son engagement pour les causes sociales. Nous parlons de Doudenji. Il est avec nous ce matin, et avec lui nous allons parler de son actualité. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à tous ceux qui nous suivent et je suis très content d'être là. Alors Doudenji, vous n'êtes plus à présenter au public burkinabé. Alors, vous avez 2 nouvelles sorties après une longue absence. Noir en couleur, sorti en juillet, et Humanity, sorti le 8 août dernier. Dites-nous, quelles sont les raisons de cette longue absence de la scène musicale après le retour du Brave sorti en 2021? Je pense que je ne suis jamais parti. J'ai toujours été là. Vous savez, souvent, quand on voit quelqu'un sous les projecteurs, il y a quelqu'un qui tient souvent la caméra. Donc je suis à la fois chanteur, certes, mais je suis aussi technicien. Donc ça fait que très souvent, je me retrouve au studio en train de faire des créations. Et on ne peut pas défendre un projet, c'est-à-dire quand vous sortez un titre, vous êtes obligé de venir communiquer. La preuve, je suis là aujourd'hui. Donc ça veut dire fermer le studio. Donc aussi, on ne peut pas être au studio en étant aussi sous le feu des projecteurs. Donc c'est très souvent un choix. Voilà, donc chaque chose a son temps. Quand je rentre au studio pour créer, parce que je ne crée pas que seulement pour moi, je travaille aussi pour d'autres artistes. Mais parallèlement, je fais beaucoup de musique, de films, documentaires. Je fais tout ce qui va dans la post-production, dans la cinématique, le cinéma. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais j'avoue aussi que ce n'est pas une excuse. Voilà, j'aurais pu faire mieux, parce que personne ne m'a forcé à le faire, c'est parce que j'aime que j'ai décidé de faire les deux. Donc, c'est sûr que j'aurais pu faire mieux. Mais bon, voilà. Même quand j'aime dire, quand les gens ne me voient pas ou quand ils ne m'écoutent pas, s'ils n'écoutent pas ma voix, souvent ils m'écoutent beaucoup à travers les films, les documentaires, les musiques de publicité et tout, même les musiques de jingle, d'émissions. Je pense que j'en ai fait aussi pour la télé et la radio, ça va. Voilà. Alors on peut dire que ces projets ont pris votre temps, c'est ce qui justifie, disons, cette absence sur la scène musicale. Oui, c'est pas seulement que ça a pris mon temps. En réalité, vous savez, c'est un métier que j'adore beaucoup. C'est un métier que j'aime. Donc, je prends beaucoup de plaisir à être en studio, je prends beaucoup de plaisir à créer. Et puis, je suis dans une dynamique où j'aime toujours expérimenter de nouvelles choses. Donc, chaque fois, quand j'arrive à faire quelque chose, je me dis que prochainement, je vais essayer de faire encore plus. Donc, c'est pour ça, souvent, que quand je me retrouve au studio, voilà, je dure, je peux faire 6 mois sur un projet, je peux faire 3 mois sur un projet. Et c'est tellement difficile
puisque quand tu ne sais même pas que tu peux faire quelque chose, je donne un exemple. La dernière fois, on m'a confié une musique orchestrale d'opéra. J'ai jamais été formé pour ça, mais j'avais l'envie de le faire. Donc, pour quelque chose qui devait prendre en gros une semaine, ça a pris plus de 6 mois pour une seule musique. Donc, vous conviendrez avec moi que c'est un peu difficile de vouloir faire ça et puis de vouloir être sous le feu des projecteurs. Donc, ça arrive, mais c'est un métier que j'adore. Voilà. Alors, venons-en à ce nouveau titre, Humanity, qui signifie humanitaire. C'est une chanson qui met en lumière la situation des personnes déplacées internes dues à la crise sécuritaire. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette sortie? On est tous burkinabés. Hein. Voilà. Au feu, on voit. Il y a assez de camps de réfugiés, de personnes déplacées internes dans le pays. Donc, on connaît forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a été victime d'une attaque où il a tout perdu. Et on se retrouve entre nos frères en ville. Donc déjà, c'est le quotidien qui m'a motivé. Et puis maintenant, il y a eu une expérience personnelle que j'aime raconter partout où je passe. Partout où je passe, je veux le dire pour que les gens aient une autre image de ces personnes-là. Alors moi, j'étais au feu un jour. Et puis, il y a 2 petites filles que j'aimais bien taquiner, voilà, qui sont au feu, qui aiment rigoler avec les gens, tout et tout. Donc à chaque fois, quand je pouvais, je leur donnais quelque chose. Et quand je ne pouvais pas, bon, voilà. De toutes les façons, c'était devenu comme si c'était normal. Alors que c'est quelque chose qui ne devrait pas l'être. Alors, un jour, je suis au feu, j'ai un gros billet et une petite pièce. Elles viennent, elles me disent, ah, mais aujourd'hui, on fait comment? J'ai dit, bon, là, ça va être compliqué, je leur montre ce que j'ai. Elles m'ont dit de leur donner le gros billet. Je leur ai dit, ça va pas. Et en partant, elle m'a dit, la plus grande m'a dit, ouais, encore faut l'igdi. Et c'est cette phrase-là qui m'a créé le déclic, en fait. Et je me suis dit, tu vois, elles ont tout perdu, elles n'ont pas, elles gardent le sourire. Parce que ce jour, j'étais énervé, c'est elle qui avait le sourire. Elles gardent le sourire, et en plus, elles prient le bon Dieu que moi, je gagne de l'argent pour venir encore leur donner. Donc, celles qui m'ont fait la leçon de morale ce jour-là. Donc, après discussion avec elles, j'ai vu un peu ce qui lui était arrivé. Je m'étais dit forcément que j'allais faire quelque chose pour en parler. Et Dieu faisant bien les choses, il y a eu l'inspiration qu'il m'a donnée de faire la musique, de faire la chanson qu'on a clippé, que ma maison de production a bien voulu encore accompagner. Et quand c'est fini, je me suis dit, bon, si je sors la chanson, qu'est-ce qu'elles vont gagner? Voilà. Mais pour rester au niveau de la chanson, est-ce que c'était une manière pour vous de contribuer à cette lutte? Mais évidemment, évidemment, parce que on ne vit pas seul. C'est-à-dire, pour pouvoir bien vivre, toi, il faut par exemple que, si tu veux vivre en paix, toi, il faut que ton voisin soit en paix. Le voisin d'à côté. S'il n'a pas de paix, il faut être sûr que ce qui se passe chez lui va arriver chez toi. Donc, au quotidien, c'est des gens qui sont avec nous, qu'on voit. Si on veut vivre mieux, il faudrait que ces gens-là arrivent à s'en sortir. Donc, obligatoirement, pour moi, c'était apporter quelque chose comme un message, déjà, parce qu'on ne peut pas faire les choses seul. Vous voyez, on ne peut pas faire les choses seul. Moi, avec ma bonne volonté, oui, je peux décider de le faire, mais si c'est moi seul, ça ne va pas aller. Donc, il fallait que je puisse faire passer le message pour qu'on puisse se dire qu'ensemble, si on arrive à apporter un peu de sourire, un peu de joie, un peu d'amour, c'est le chemin qui va aller vers la paix. Parce que si on met l'amour partout autour de nous, il y a forcément la paix. Voilà, comme on le dit, la paix est la fille de l'amour. Ok. Voilà. Alors, il faut savoir que Humanity, ce n'est pas juste un single, c'est aussi un grand projet qui se cache derrière. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Déjà, pour l'instant, on n'est pas totalement prêt pour tout dévoiler, mais ce qu'on peut dire, comme je le disais tout à l'heure, Humanity, c'est d'abord réveiller en chacun de soi, c'est-à-dire
réveiller en chacun de nous-mêmes la compassion et la solidarité que l'Africain se connaît depuis longtemps et que le Burkinabé se connaît de par aussi son intégrité. C'est de dire, oui, tu estimes que tu n'en as pas, mais tu as un sachet d'eau souvent que tu bois. Le reste, le peu qui reste, quand tu n'as plus soif, tu le jettes. Par contre, il y a quelqu'un qui en a besoin. C'est un projet qui arrive comme ça, pour qu'on dise au Burkinabé, vous voyez, ce sont nos frères. Il y a des gens qui ont tout perdu, qui se sont retrouvés là. Ils avaient une maison, ils vivaient comme vous. Il y a eu une attaque, mais ils ont tout perdu. Ils sont là. Ils ont des familles à nourrir. Et quand vous les voyez souvent dans les rues, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de dignité, mais c'est parce qu'ils n'ont plus rien. Ils ont tout essayé. Et en seconde phase, c'est pour nous dire à nous-mêmes de le faire pour notre propre bien. Parce que dans la chanson, je dis, vous voyez, aujourd'hui, si je tends la main, c'est-à-dire je n'en veux pas à ceux qui passent le temps à m'humilier. C'était ça, ou les dépouiller, ou même encore aller voler dans leur foyer. Donc il y a plein de choses aussi qu'on peut éviter derrière. Si on arrive à pouvoir tendre la main, c'est pas donner ce qu'on n'a pas. Ce qu'on a et qu'on n'en veut plus, c'est-à-dire qu'on estime même que c'est pas bien. Il y a quelqu'un qui en a besoin. Donc l'idée est derrière de tendre la main, ça peut éviter beaucoup de choses, beaucoup de petits fléaux. Je préfère ne pas en parler là maintenant, mais je pense que les gens ne sont pas des enfants. Une fille qui a à peine qui vient à peine d'atteindre la puberté, qui n'a plus ses parents, qui est en ville, qui n'a pas de maison, si on ne lui tend pas la main, bon, il y a 60-70% de chances qu'elle aille dans certaines choses qui ne sont pas bien. Donc je pense que on doit pouvoir, chacun d'entre nous, si on se donne la main, faire quelque chose, même si ce n'est pas grand, mais on se doit en tant que Burkinabé de pouvoir faire quelque chose pour montrer aussi que nous sommes solidaires. Alors, à travers ce projet, vous demandez aux Burkinabés de tendre la main à ses frères et sœurs qui sont dans le besoin, chose qui se fait déjà. Alors, certains pourront dire qu'on ne peut pas aider tout le monde. Alors, quel est votre avis? Je prie Dieu aussi qu'il soit un jour dans une situation comme ça et puis quelqu'un va le leur dire. Chaque matin, il faut pouvoir aider. Ma mère me l'a dit. Ce n'est pas... On ne gagne pas. C'est-à-dire il ne faut pas attendre de gagner avant d'aider. Nous sommes africains, il faut souvent aider pour pouvoir gagner. Donc, vous savez, à chaque fois qu'on a 5 francs, 10 francs, et que quelqu'un nous demande la moitié, ou bien il nous demande quelque chose, on a toujours des gros mots à dire. Ouais, on ne peut pas aider tout le monde. Mais alors que demain, nous aussi, on sera dans le besoin. Et quand on va nous dire ça, ça nous fait mal. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on s'arme. Humanity aussi, c'est ça. Il faut qu'on s'arme d'humilité. L'une des raisons, quand nos chefs d'État ont évoqué, du moins nos dirigeants ont évoqué du terrorisme, l'une des plus grandes raisons, c'est qu'il y a certaines régions qui se sont senties un peu délaissées, certaines personnes qui se sentaient délaissées. Donc, si on sait que l'État ou bien la politique ou bien nos dirigeants ne peuvent pas tout faire, mais c'est nous qui vivons avec les gens. Avant d'appeler la police, avant d'appeler les gens pour qu'ils viennent nous aider, c'est nous qui vivons avec les gens. Donc à chaque fois qu'on pourra aider, moi je pense qu'il faut qu'on aide. Et on ne demande pas, ce que j'ai dit, on ne demande pas d'aller enlever chez toi le peu que tu as pour aider. Mais il y a des choses dont tu n'as plus besoin. Et ça, tu peux donner. Il y a des choses dont comme je disais tout à l'heure, l'exemple du sachet d'eau. Voilà, il n'y a pas la personne la plus... comment je vais dire, la moins nantie du Burkina Faso boit de l'eau souvent en sachet et puis jette le reste. Forcément, donc on peut toujours aider. On peut toujours aider. Comme on le dit toujours, toute personne a besoin d'un coup de main à un moment donné dans sa vie. Alors, est-ce qu'à travers ce projet, on peut dire que c'est une forme de mobilisation que vous lancez pour venir en aide à ces personnes qui sont dans le besoin? Oui, je pense que même que c'est un début de preuve d'amour. Vous savez, si ces personnes-là sentent que leurs frères n'en ont pas et que leurs frères sont prêts à faire des efforts pour elles,
vous allez voir que ça va beaucoup contribuer à diminuer cette haine qu'il y a là. Et je pense aussi que ça va contribuer à diminuer le fléau du terrorisme. Je pense que les populations doivent céder, se donner la main et montrer que malgré le peu qu'on a, on peut donner un peu d'amour. Voilà, je pense que c'est un bon début, un bon cheminement pour aller vers quelque chose. C'est pas, la guerre n'est pas seulement que militaire, elle est aussi mentale, elle est sociale. Voilà. Donc je pense qu'on doit pouvoir apporter un peu d'amour, juste un peu d'amour autour de nous. Vous allez voir que les choses vont commencer à s'améliorer. Alors Doudenji, moi j'ai envie de vous demander, à quel moment vous vous êtes dit qu'il faut que je fasse quelque chose pour ces personnes? Le jour où j'ai parlé avec les petites, comme je vous expliquais tout à l'heure, et puis quand on regarde un peu dans ma carrière, à chaque album que j'ai sorti ou à chaque sortie, j'ai toujours eu une ou deux chansons qui parlent de cause sociale. Voilà, parce que l'époque à laquelle, dans les fins d'années 90, quand les gens venaient à la musique, voilà, au Burkina Faso, il y avait toujours quelque chose derrière, un message à faire passer, il y avait une revendication. Voilà, cette génération-là avait toujours quelque chose à dire. Donc, pour moi, quand je venais à la musique, j'espérais pouvoir contribuer, apporter quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup, un petit truc. Si j'arrive à toucher le cœur de quelqu'un, par exemple, il y a quelqu'un qui m'écrivait hier, qui me disait, cette chanson, c'est comme si tu viens de raconter ma propre histoire. Ça lui donne un peu de réconfort. Certes, dans ma tête, c'était pas ce que je cherchais. Je voulais sensibiliser les gens à ce qu'ils fassent un peu plus preuve de compassion. Mais quand vous sortez une chanson, vous l'écrivez dans votre petite chambre, et qu'il y a 2, 3, 4, 5 personnes, 6 personnes qui vous disent « Ah, c'est comme si c'était ma propre histoire », moi je pense que j'ai juste été un petit messager. Je crois beaucoup en Dieu, je pense que c'est lui-même qui donne l'inspiration. Et pour moi, de toute mon histoire, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, quand vous regardez mes chansons, je parle toujours d'une petite cause sociale. J'essaie toujours d'aider soit les adolescentes, soit les femmes, les mamans victimes d'accusations à tort de sorcellerie. Il y a plein de choses que je fais tout le temps. Les enfants, soldats, voilà. Bref, je pense que j'ai essayé, dans ma petite carrière, d'apporter ce que j'ai pu. Voilà. Et je pense que si Dieu m'en donne la force, je vais toujours continuer. Alors, vous êtes plus connu dans le rap, mais Humanity vient avec une rythmique différente. Comment vous avez fait le pas dans ce registre qui est différent? Est-ce que ça a été difficile? Non, j'ai pas fait le pas. En fait, quand je sortais mon premier album avec mon groupe Klepto en 2002, Klepto Gang, on m'a connu déjà en tant que chanteur et en tant que ragaman. Voilà. Et puis j'ai commencé par la chorale. Donc c'est quelque chose que je faisais déjà. Sauf qu'à un certain moment, quand vous êtes dans un groupe on délimite les tâches, on dit bon, lui il va être le chanteur, lui il va être ceci, il va être cela. Voilà, je suis allé plus dans le rap, j'ai continué. À ma carrière solo, j'ai fait, même quand on prend mes albums, c'est moitié chant, moitié rap, souvent raga, voilà. Donc pour moi, c'est pas un pas. Okay. Et puis, je ne travaille pas comme ça. C'est-à-dire, moi, c'est en fonction de l'inspiration qui est venue que moi je fais. Si je perçois les choses, si demain ça doit être slam, je ne sais pas où ça doit être quoi, je vais le faire comme ça. Maintenant, bon, comme je dis, chaque personne, pour moi en tout cas, je pense que si tu as fait quelque chose aujourd'hui, que tu penses que tu as réussi à faire ça, même si ce n'est pas bien, tu as fait ça moyennement, moi j'essaie de faire autre chose qu'on ne pense pas ou que moi je ne pense pas que je puisse faire. Donc c'est une manière pour moi de pouvoir progresser à chaque fois. Donc moi, il n'y a pas de pas. C'est-à-dire, si demain Dieu me donne une inspiration, je dois parler de... Si ça vient en guitare, je vais appeler un guitariste. Si ça vient en piano, j'appelle un pianiste. Si ça vient en voix, bon, c'est comme ça que moi je fonctionne. En quelque sorte, vous êtes polyvalent? Non. Je pense que je suis juste un créateur. Polyvalent, je trouve que c'est un peu arrogant. Je suis juste un petit créateur qui essaie de s'améliorer à chaque fois. Voilà.
Alors, nous allons poursuivre Doudenti avec le noir en couleur. Sorti en juin dernier, c'est un featuring avec Alif Naba. Est-ce que cela veut dire que vous préparez la sortie d'un album très prochainement? C'est possible, parce que je ne sais pas comment vous le dire. Moi, j'ai un studio. On s'attend à Non, cela. je vous explique. Je crée, c'est comme j'ai dit, je travaille tous les jours. Quand je peux, j'enregistre. Et très souvent, j'enregistre, je mets de côté. Mais par contre, Humanity, c'est une vieille chanson qui se trouve sur mon album Le Retour du Brave. C'est pour ça que je dis, les gens n'écoutent pas les albums. Les gens n'écoutent pas. Quand vous sortez un album, on vous dit, ah, l'album, il est bon. Vous faites un clip, deux clips. Vous patientez 3 ans, vous venez prendre un ancien titre de l'album. On vient dire, ton nouveau, là, c'est bon. Ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté. Qu'est-ce qui Non, justifie? j'arrive, je vais terminer. Ok. Ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté. Et si c'était 14 ou 18 titres, ça veut dire que si vous avez fait 2 clips, ils n'ont écouté que 2 sur les 18. Et ils vont encore venir vous dire, mais sors un prochain album. Chaque album, c'est des millions dépensés. Chaque clip, c'est des millions dépensés. Si on fait ça pour que les gens n'écoutent pas, bon, je pense que je comprends beaucoup de gens qui ont arrêté, qui ont pris cet argent pour aller faire la construction. Voilà, parce qu'à un certain moment, c'est de l'argent perdu. Donc, c'était un petit clin d'œil pour dire aux gens d'aller écouter les albums quand les gens sortent, d'aller regarder les chansons sur YouTube. C'est-à-dire, on a des applications ici en Afrique. Dès lors que vous sortez votre album ou bien votre clip, les gens rentrent directement dans les applications, ils téléchargent et il vient, il te dit, hein, ça, peut-être c'est sans savoir qu'il a téléchargé illégalement, parce que c'est illégal. Il te dit, je viens de télécharger ça. Il te dit ça à toi. Tu comprends? Ça dit que... Il dit, non, c'est très propre. Je viens de télécharger. C'est bon. Mais on ne peut pas en vouloir aux gens. Ils ne savent pas. Donc, voici beaucoup de choses qui font que beaucoup de gens ne sortent plus d'albums. Parce que c'est pas rentable. Les gens, comme je disais tout à l'heure, ils ne vont pas écouter. Quand vous sortez des vidéos, ils ne vont pas vous donner ce qu'il faut. Parce qu'ils ne savent pas. Et quand tu viens dire non, ce n'est pas bien, ça devient de la polémique. Donc beaucoup de gens se taisent. Pour revenir à votre question, moi je suis concentré sur Humanity. Je ne sais pas faire 2 choses en même temps. Je suis sorti sur Humanity. Il y a un projet qui va venir. On va voir comment on va faire pour pouvoir donner de la force à ce projet. Et puis si Dieu le permet, par la suite, quand on est prêt pour sortir un album, on va en sortir, mais pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Ok. Alors, vous avez tantôt parlé de l'album, des difficultés. Est-ce que il n'y a pas un moyen de peut-être sensibiliser vos fans, les téléspectateurs et autres pour qu'ils aient la bonne information? Comment est-ce qu'il faut acheter un album de Doudenti ou il faut le télécharger, ainsi de suite? Il ne faut pas en vouloir à nos populations. Je vous explique pourquoi. C'est le système en fait qui a été fait pour que plein d'Africains soient lésés. Déjà pour pouvoir acheter un album légalement, un album, le télécharger, l'acheter numériquement, il faut avoir un compte, il faut avoir une carte. Alors quand on regarde la plupart de nos populations, c'est déjà compliqué. On ne va pas aller leur demander de se saigner encore pour ça. Donc c'est le système qui a été fait. Je pense que avec le temps, les gens sont en train de trouver des solutions par mobile money, tout et tout. Mais comme le président le disait, il y a des choses à remettre en question. Il faudrait que les gens sachent, comprennent que quand quelque chose est vendu et que tu l'as eu gratuitement, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, comme les gens... Mais je ne sais pas si vous me comprenez. C'est dur quand tu parles aux gens, parce que aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour être un artiste. Donc très souvent, si vous voyez, dès qu'un artiste parle, tout le monde se sent à même et à mesure de le critiquer. Donc les critiques, elles sont bienvenues. Par contre, tout n'est pas critique. C'est aussi simple que ça. Et très souvent, les gens aiment faire la comparaison entre les gens d'ici et les gens d'ailleurs.
c'est pareil dans tous les métiers. Hein. En tant que journaliste, vous n'avez pas la même technologie que les autres. En tant que médecin, ce n'est pas la même technologie. Par contre, ça peut être la même formation. Donc, quand vous, un artiste, il a déposé son CD ou son truc, c'est vendu à 100 francs. Si tu l'as eu chez toi gratuitement, il faut savoir que, bon, on ne veut pas dire le mot, si on vend quelque chose et que toi tu l'as eu gratuitement, tu sais ce que ça veut dire. Et pour revenir aux plateformes YouTube et tout, il y en a d'autres qui disent que, mais j'ai mis ma connexion pour télécharger. C'est un peu comme si vous êtes commerçant, au grand marché, vous vendez des pagnes. Et quelqu'un vient vous demander le pagne, il coûte combien. Et vous donnez le prix, il te dit de diminuer ou bien il va acheter ça gratuit parce qu'il a mis son carburant pour venir. Vous voyez un peu, non? Ouais. Mais, comme je le disais tout à l'heure, faut pas, les gens ne savent pas. Parce que je me rappelle un jour, une petite anecdote, il y a un commerçant qui m'a attrapé à côté du grand marché. J'avais un studio où j'ai travaillé là-bas. Il a couru, il m'a appelé, il m'a dit « Ah, grand frère, il paraît que quand on télécharge vos titres ici, là, nous, vous ne gagnez rien. » J'ai dit « Oui. » Il dit « Mais comment ça? C'est pas bien. » Il dit « Non, c'est parce que tu ne sais pas. » Parce que tu ne sais pas. Mais bon, je pense que le pays a trop de problèmes. Voilà, le pays a trop de problèmes actuellement pour qu'on vienne parler de téléchargement illégal ou illicite. Voilà, concentrons-nous sur Humanity. Il y a des personnes qui sont en difficulté et on peut faire des choses pour les aider. Si on en parle également parce que pour eux, ils vous rendent service. Oui, mais bien sûr. Oui. Bien sûr, ils ne savent pas. Voilà. Ils ne savent pas. Maintenant, comme vous avez dit tout à l'heure, comment faire pour sensibiliser les gens? Moi, je ne pense pas que quand on se lève le matin, je pense que les artistes, quand ils se lèvent le matin, ce n'est pas ça la priorité pour l'instant. Oui. Voilà. Parce qu'avant d'être artiste, on est humain. Hein? On a une famille, on a des choses, donc on veut faire le boulot. Maintenant, quand ça ne passe pas comme il se doit, et que surtout tu sais que les gens ne le font pas exprès, ou bien ils le font sans savoir, c'est un peu dommage, mais on fait avec. On fait avec, et je pense que, voilà, ça va venir avec le temps. Ça va venir. Ça viendra, Inch'Allah. Alors, votre dernier concert ici au Faso date de 2022. Oui. Est-ce que vous avez un concert à vue? Oui, il y a des choses qui sont prévues, qui ne sont pas encore bien ficelées, bien calées. Il y a plein de choses qui sont prévues depuis longtemps, après qui ont été reportées pour plein de choses, plein de raisons. Voilà, mais comme j'ai dit, la priorité, moi sérieusement, ma priorité, quand je fais un projet, surtout c'est un projet comme ça, qui me vient du cœur, où il faut aider les gens. Il faut sensibiliser les gens pour qu'on puisse aider les gens. Ma priorité est de me concentrer sur ce projet-là. Ma carrière même, c'est-à-dire chercher les vues, la notoriété, tout, pour l'instant, ça ne me regarde pas. C'est comment faire pour pouvoir mettre ce projet en place. Si j'arrive à le mettre en place, que des gens arrivent à continuer à le faire grandir, que ce soit d'autres personnes de la culture, du sport, de la vie sociale, des commerçants qui arrivent à faire grandir le projet, maintenant je peux me concentrer sur moi. Voilà. Okay. Alors nous retenons que Doudendi a un concert en vue. Nous allons parler également du showbiz. Pas en vue. Le concert est en train d'être en vue. Parce que ça ne sera même pas maintenant. Voilà, ça ne sera pas maintenant. Et ce qui est sûr, il y aura un concert. Alors, nous allons parler maintenant du showbiz burkinabé. On dit que le showbiz burkinabé ne progresse pas comme dans certains pays voisins. Quel est votre point de vue sur ce sujet? C'est pas ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit on aime faire les comparaisons. C'est ce que je disais. On a d'autres règles, on a d'autres priorités, on a d'autres mentalités. Je dirais le pays doit aussi avancer. Voilà. Ok. Je pense que je vais aider une bonne fois pour tout à couper court à ce débat-là. Laissons le showbiz. Allons dans l'éducation. Est-ce que l'éducation dans ce pays avance comme dans certains pays? Allons dans la science. Est-ce que la science avance comme
Les gens, comme je disais, les gens pensent que le showbiz ou être artiste, c'est différent du pays. Ce n'est pas différent. C'est le pays même qui est comme ça. C'est le pays. Certaines mentalités doivent changer. Hein. Deux, on manque de technologie. C'est ce qu'on essayait de dire avec Alif Naba dans Le Nora en couleur. Ce n'est pas la qualité qui manque chez un médecin, chez un journaliste ou chez un enseignant. Mais dans la tête, aujourd'hui, si la voiture de quelqu'un est gâtée, s'il arrive, il tombe sur un mécanicien, excusez-moi de le dire, black, et un autre mécanicien en blouse qui est d'une autre couleur, automatiquement il fait confiance à l'autre couleur. Je pense que c'est une mentalité qu'on doit changer. Ça, c'est d'abord en tant que black. Mais maintenant, en tant que burkinabé, moi je pense aussi que la révolution que le père fondateur Thomas Sankara a inculqué avec de bonnes mentalités a un peu aussi trop permis aux Burkinabés de dépasser même le stade de l'humilité. On est humble jusqu'à un certain point. On demande à quelqu'un qui sait faire ça, le Burkinabé est le seul qui va s'asseoir pour regarder. Pourtant, il sait qu'il peut faire. Donc, il y a plein de choses. Ce n'est pas que dans la culture, c'est dans tout. Vous allez voir nos journalistes depuis combien d'années. Les niveaux sont comparés à certains pays voisins, certaines chaînes de télé, certaines chaînes de radio. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la compétence. Voilà, les écoles, les universités, les hôpitaux, nos médecins, c'est partout, c'est comme ça. On a besoin de technologie, on a besoin de changer des mentalités. Maintenant, pour revenir à mon domaine, le domaine que je connais le plus, qui est le showbiz, je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense que, voilà, il y a des choses qui ont commencé à être faites ces dernières années. C'est-à-dire, quand je dis ces dernières années, c'est après nos tontons qui ont beaucoup souffert. Parce que nous qui faisons partie de la génération intermédiaire entre nos papas et puis ces jeunes-là, on a vu comment nos tontons ont souffert dans la musique. Où il fallait aller jouer chaque soir dans un bar pour pouvoir... Ils ont souffert et il y a pu les cacher. C'était terrible. Quand nous on arrivait avec mon groupe, le premier cachet qu'on a pris au Sénat, c'était quoi, 10 000 francs à 5, en plus d'un manager. Mais je vous propose, et il n'y a pas si longtemps que ça, on nous a donné 10 000 francs qu'on devait se partager à 5, et puis on devait donner la part du manager. Donc c'est comme ça que les choses devaient se passer en ce moment. Aujourd'hui, quand vous voyez de 10 000 francs à aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut prendre 1, 2, 3 millions en cachet au Burkina, il y a une progression. On progresse à notre rythme. Certes, on doit se focaliser sur ce qui se passe ailleurs, en griffe, mais on progresse à nos rythmes, selon nos valeurs, selon nos réalités, selon nos populations. Et puis voilà, je pense que tôt ou tard, un jour, ça va venir. Ça viendra. Alors, nous sommes à la fin du temps imparti pour cet entretien. Quel est votre message à l'endroit des téléspectateurs de Savane TV? Aimez votre pays. Aimez vous-même. Aimez-vous vous-même. Parce que quelqu'un qui ne s'aime pas, il ne peut pas aimer son voisin. Aimez-vous vous-même et aimez votre pays. À chaque fois que vous pourrez faire du bien autour de vous, faites du bien. Parce que c'est comme ça que la paix va revenir dans ce pays. Moi, en tout cas, pour ma part, j'aime Savane TV. Je vous aime. Même ceux qui ne m'aiment pas, je vous aime. Bye bye. Merci beaucoup à l'artiste musicien Dou Denji pour sa présence sur ce plateau. On vous accompagne avec ceci. Voilà, et c'est la fin de Bonjour le Faso de ce jeudi matin que j'ai pris du plaisir à vous présenter. On se retrouve demain pour le dernier numéro à la même heure. Dieu vous la. Prenez soin de vous.